Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble le cours sur les intervalles et par la suite nous verrons la notion de valeur absolue. Alors commençons tout d'abord par les intervalles. Alors on va regarder tout d'abord la première définition pour définir la notion d'intervalle ouvert et intervalle fermé. Alors on considère deux nombres réels A et B tels que A est strictement inférieur à B. Alors on appelle intervalle ouvert l'ensemble des réels x tel que x est strictement compris entre A et B. Lorsqu'on a x strictement compris entre A et B, alors l'intervalle associé à cette inégalité, c'est l'intervalle AB, avec les crochets qui sont orientés vers l'extérieur, de telle sorte à ce que x ne soit pas égal ni à A ni à B. A l'inverse, on parle d'intervalle fermé pour l'ensemble des réels x, tel que x c'est supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à B. Et dans ces conditions, l'intervalle associé à cette inégalité est le suivant, donc AB, avec des crochets orientés vers l'intérieur, de telle sorte à ce que x puisse être égal à A ou à B. Alors, exemple, donc 1, 2, donc l'intervalle 1, 2, là, ça correspond à l'ensemble des x strictement compris entre 1 et 2. Alors, moins 2, 7, là, les crochets sont situés vers l'intérieur, donc on inclut les valeurs extrêmes moins 2 et 7, et donc ça correspond à l'ensemble x supérieur ou égal à moins 2, et inférieur ou égal à 7. Alors remarque, on peut ouvrir un intervalle d'un côté et le fermer de l'autre. Donc bien évidemment, on peut avoir par exemple l'intervalle A, B, donc avec A inclus et B exclu. Et dans ces conditions, ce sont l'ensemble des x supérieur ou égal à A, par contre strictement inférieur à B. Donc par exemple, moins 2, 5, donc là, ça correspond à l'ensemble des x supérieur ou égal à moins 2, par contre strictement inférieur à 5. Alors on va pouvoir définir maintenant sous la forme d'intervalle des inégalités de la forme, par exemple x supérieur ou égal à 2 ou x strictement inférieur à 3. Donc pour cela on va utiliser les symboles plus l'infini et moins l'infini. Alors à quoi ça correspond? Donc si je trace une droite graduée ici, moins l'infini va correspondre à l'ensemble des réels négatifs aussi grands que l'on veut. Et plus l'infini à l'ensemble des réels positifs aussi grands qu'on veut. Donc, par exemple, on a 0 ici. Donc, définition numéro 2, on considère un nombre réel A. Donc, si on recherche l'ensemble des réels tels que x soit strictement inférieur à A. Donc par exemple, on va placer petit a ici. Donc l'ensemble des réels qui sont strictement inférieurs à petit a, c'est ceux qui sont situés au niveau de cet intervalle-là, avec un crochet orienté vers l'extérieur, de telle sorte que x ne soit pas égal à A. Et donc ça, l'ensemble des x strictement inférieur à A, ça va correspondre à moins l'infini A exclu.